Allez, il est l'heure d'accueillir notre premier invité. Des citoyens se mobilisent pour sauver le site du Donderberg. Hier après-midi, avec des militants de Greenpeace, ces citoyens et citoyennes ont accroché une grande banderole dans les arbres de la réserve naturelle. Ils s'opposent à un projet de construction de la ville de Bruxelles qui supprimerait la zone verte. Et pour en parler, nous accueillons Serge Malès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce 12h30. Vous êtes membre du collectif Save Donderberg. Alors, pour les Bruxellois et Bruxelloises qui ne connaissent pas cet endroit, rappelez-nous où se situe ce site. Oui, donc le Donderberg est un grand espace naturel situé à Laken, en fait à 300 mètres du métro Boxtal, et où la biodiversité s'exprime pleinement parce qu'en fait ce site est laissé à lui-même depuis des décennies, et aujourd'hui on a des grands arbres, on a des espèces rares. C'est un site absolument remarquable et qui est menacé par un projet de la ville de Bruxelles. Alors le Donderberg, il ne date pas d'hier, hein. Il existe depuis combien de temps en fait ? Donc le Donderberg, il est issu de la donation royale, c'est-à-dire tout cet ensemble d'espaces autour du château de Laken. Et ce serait en fait le seul espace qui serait bétonné et qui ne resterait pas dans l'état. Et ce serait vers quelle année ? Vers 1900 ? Donc vers 1900, il a été cédé à la donation royale et après à la ville de Bruxelles en 1969. Alors la ville de Bruxelles a eu un projet, puis le projet est tombé à l'eau, et il y a une dizaine d'années, la ville de Bruxelles est revenue avec un projet d'une grosse école fondamentale francophone. Et c'est vraiment ça le nœud du problème en fait. Ce projet immobilier, c'est quoi ? C'est 8 appartements, c'est un centre sportif et c'est surtout une grande école qui devrait rassembler 600 élèves. Mais ça vous pose problème, la construction de ce projet. En fait, pourquoi ? oui, c'est une très grosse école, c'est 672 élèves, donc fondamentale francophone. Et ça pose problème parce qu'en fait, ça nécessiterait d'endommager les 2 tiers du site. Et le tiers restant ne survivrait sans doute que très difficilement, puisque quand on détruit la biodiversité, il y a un effet important. Ça pose problème parce que en fait, ce site, il rend déjà des services au quartier parce que c'est un îlot de fraîcheur et pourrait en rendre beaucoup plus s'il était aménagé, des chemins étaient réellement aménagés. Il y a des chemins mais ils sont difficiles à emprunter aujourd'hui et ça pourrait aussi créer pas mal de soucis de mobilité dans le quartier. Mais vous dites aussi que les plans de construction datent de 2016 et qu'ils ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2016 et aujourd'hui, 7 ans après ? Oui, donc ce qui a en fait les projets datent d'il y a une dizaine d'années. À l'époque, on avait une grosse croissance démographique dans la ville, dans la région, et en particulier dans le nord de Bruxelles. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On voit une diminution du nombre de jeunes enfants. On a encore une croissance démographique, mais légère. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les problèmes dans l'enseignement, ils se concentrent dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement néerlandophone, car l'enseignement néerlandophone a un très gros succès. Donc on n'aurait pas besoin de cette école francophone. Effectivement, même dans le permis d'urbanisme, il est clairement marqué que cette école offrirait une capacité trop grande. Et donc en fait, elle est déjà trop grande. Alors ici, la réserve naturelle, pour l'instant, abrite une riche biodiversité, vous l'avez dit, notamment des espèces rares de vers luisants. C'est quoi ces espèces ? Oui, donc cet été, on a eu la joie de pouvoir vraiment observer un merveilleux spectacle lors des chaudes journées d'été. Et on voyait les vers luisants sur les herbes du Donderberg. C'est rare parce qu'en fait, en région bruxelloise, apparemment, il n'y a que 2 sites où ça a été observé. Donc c'est vraiment un indice de la qualité de la biodiversité dans ce site. Et un autre point remarquable de ce site, c'est qu'il n'a jamais été bâti. Et donc le sol où une grande partie de la biodiversité se trouve est absolument aussi important. C'est aussi il y a aussi l'un des plus grands saules marceaux, c'est ça, de la région bruxelloise ? Oui, donc hier... C'est quoi un saule marceau ? C'est un saule, c'est une espèce de saule particulière, mais celui-ci est particulièrement gros. Et il est remarquable. Et donc hier, lors de la mobilisation, on s'est réunis autour de ce saule, et ça donnait un peu l'échelle et la dimension de ce saule qui, malheureusement, si le projet était amené à terme, serait abattu. Alors, ce n'est pas la première fois ici que le Donderberg résiste un petit peu à des projets immobiliers. C'est quoi l'historique ?
Donc, comme je disais, il y a déjà, dans les années 90, la ville était venue avec un projet qui, finalement, vu l'opposition des riverains et du quartier en général, est passé à la trappe. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a eu le projet d'école qui, graduellement, a été modifié. Parce qu'initialement, il y avait aussi du logement, pas du logement social qui était prévu. Mais aujourd'hui, c'est principalement l'école qui reste et qui pose un problème pour le site. Et quel est votre rêve alors pour ce site à l'avenir? Vous le voyez comment? Ce serait un lieu qui serait accessible au public, aux promeneurs, qui serait aménagé pour ça? Oui, tout à fait. Donc, je pense que aussi bien les Laquenois que les Bruxellois ont tout intérêt à pouvoir accéder à ce site et pouvoir cheminer à partir de là jusqu'à l'Atomium. Et dans l'autre sens, on n'est pas très loin de la place Boxtal, on peut aller jusqu'au centre-ville puisqu'on a maintenant la coulée verte qui va vers Tours et Taxi. On peut aussi avoir un peu d'agriculture urbaine, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est prévu avec la rénovation des serres du Stevenberg qui est là en haut. Et ça fonctionnerait malgré la biodiversité qu'il faut protéger? On pourrait quand même faire de l'agriculture à côté? Il y a moyen. On a regardé avec Natagora et Natagora nous explique justement qu'une des richesses de ce site, c'est la diversité des biotopes et que en faisant de l'agriculture, on ne condamne pas du tout la biodiversité. Et la ville de Bruxelles, elle en dit quoi de vos propositions, justement, vu que c'est elle qui veut faire ce grand projet immobilier? Mais la ville de Bruxelles, on ne l'entend pas beaucoup sur ce... Il n'y a pas eu beaucoup de concertation, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce projet. Et elle fait des plans canopés et elle propose d'abattre 170 arbres. La région a un plan good soil et on propose de tout bétonner. Il y a un plan de gestion intégrée des eaux de pluie. Ici, on va bétonner un site en pente dans une zone inondable. Donc il y a un moment où le politique... Il doit se mettre en accord avec les priorités qu'il déclare. Et ici, clairement, il est en porte-à-faux et il est temps de se réveiller. Il y a une crise climatique qui est là et qui va s'aggraver. Et aussi, il faut arrêter de voir ça comme étant, d'un côté, on a du social, d'un côté, on a de l'environnemental, de l'autre côté, on a de l'économique. Ici, on est gagnant sur tous les points, parce que on ne fait pas l'école, on économise une vingtaine de millions. On peut les dépenser pour rénover les écoles existantes. On peut faire du social, pourquoi? Parce qu'il y a des logements sociaux juste à côté et qui pourraient accéder à un espace vert, alors que paradoxalement, ils sont à côté, mais ils n'ont pas d'accès à un espace vert. Et on pourrait préserver la biodiversité. Il n'y a pas d'euros à investir, les arbres sont là, etc. Alors hier, vous avez fait une action, plus ou moins 150 personnes se sont rassemblées sur le site pour protester contre ce projet immobilier. Vous dites un peu que c'est l'option de la dernière chance. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que ce projet existe. Pourquoi c'est la dernière chance aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, malheureusement, le processus administratif de commission de concertation est arrivé à son terme. Et donc, on a dû introduire des recours en suspension et annulation du permis d'urbanisme, aussi des recours contre la suppression des chemins vicinaux qui se trouvent sur ce site. Et donc, en fait, ça tient à un fil, ça tient à des recours et demain, on peut voir des bulldozers arriver. Et c'est pour ça qu'on fait aussi un appel à la mobilisation, au fait de nous soutenir financièrement. Les détails sont sur notre site pour financer ces recours. Et ça coûte combien ces recours? Vous dites soutenir financièrement, mais vous êtes besoin de combien? 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros? On sera tout de suite à... vers 10 000 euros. Ouais. Une réunion de conciliation avec la commune ou les promoteurs n'est pas prévue ici dans ces prochains jours, ces prochaines semaines? Certainement pas, malheureusement. On aimerait bien pouvoir examiner la nouvelle donne en termes de besoins et montrer à la fois que les besoins scolaires ont changé, mais aussi que les besoins en termes de gestion de la crise climatique ont changé et qu'il y a ici un projet clairement qui pourrait être gagnant sur tous les points de vue pour les Laquenois, pour les Bruxellois, et il est temps de revoir sa copie. Vous avez encore besoin ici de soutien financier de la part des habitants et des habitantes? Oui, et je pense que c'est important de souligner que ça va nettement plus loin que juste quelques riverains. On a 11 000 signatures sur la pétition. Il y a Greenpeace qui se met dans le projet. C'est clairement quelque chose qui concerne tout le monde. Voilà, donc une pétition de 11 000 signatures, 150 personnes qui manifestaient hier. Et donc l'avenir du site du Donderberg qui est vraiment sur un fil pour le moment. Merci Serge Malès d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Save Donderberg. Merci à vous.